Salam alaikum les filles, j'espère que vous allez bien. Alors je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler du minimalisme. Donc encore une fois, j'avais envie de vous parler des erreurs parce que souvent voilà, c'est à partir des erreurs qu'on apprend justement à bien faire ou à mieux faire. Donc j'avais vraiment envie de mettre le point sur 3 erreurs qui reviennent très régulièrement dans le milieu du minimalisme, tout ça, et qui pour moi en fait vraiment empêchent de profiter pleinement, on va dire, de ce mode de vie qui pour moi voilà, on l'appelle comme ça, mais en réalité c'est pour moi c'est revenir à la sunna en fait, hein, revenir au fait de se détacher des affaires, de ce monde, tout ça. Et c'est très important de garder ça en tête parce que franchement, on va en reparler et ça fait justement partie d'une des erreurs du minimalisme. Donc, quand on veut être une personne minimaliste, justement, on a tendance à croire qu'il suffit juste voilà, de faire le tri, de désencombrer. D'ailleurs, on est en train de faire un défi désencombrement dans le coin des mamans. Donc, je fais une petite parenthèse. Si tu nous as pas rejoint, si vous nous avez pas rejoint encore, je vous mets le lien dans la barre de description. Et du coup, vous pouvez nous rejoindre et on est en train d'attaquer le défi des encombrements niveau 1. Donc voilà, je mets le lien dans la barre de description. Donc au niveau du minimalisme, voilà, quand on veut être minimaliste, eh ben, on fait souvent une erreur, c'est qu'on croit que du coup, il suffit en fait de faire le tri, de désencombrer et tout, d'avoir moins de choses en fait, et que du coup, le fait d'avoir moins de choses, ça va radicalement changer notre vie, changer notre organisation et tout. Et moi, je pense que déjà de partir comme ça, c'est une grosse erreur, parce que du coup, on a des attentes énormes et des attentes en fait qui sont en dehors de notre pouvoir en fait. Du coup, on croit qu'en faisant ça, ça va nous apporter quelque chose, mais si ça vient pas, on va être super déçu et on va croire qu'en fait ça sert à rien ou qu'on n'a pas fait les choses de la bonne façon et tout. Donc ne pas avoir de trop grosses attentes en fait sur le changement, parce que c'est pas le fait de se débarrasser de certaines choses qui va faire en sorte que vous allez avoir plus de temps et que vous allez être mieux organisé. Et je sais que ça peut paraître contradictoire parce que on nous dit partout voilà, le fait d'avoir moins de choses forcément, et même moi je le dis, c'est vrai dans un sens. Le fait d'avoir moins de choses, forcément, on passe moins de temps à les nettoyer, à les ranger et tout. Donc, quelque part, on gagne du temps, c'est vrai. Mais là où il faut faire très attention, c'est que le temps que vous gagnez, si vous l'utilisez pas en fait à bon escient et que vraiment vous mettez pas des choses en place qui sont importantes pour vous, ce temps-là il va partir en fait, il va disparaître. De la même manière que vous passiez 1 heure à dépoussiérer, là vous avez gagné 1 heure, mais si vous la prenez pas cette heure et que vous la mettez dans quelque chose qui est vraiment utile pour vous, elle va disparaître aussi. Vous allez même pas vous rendre compte comment, pourquoi, où, mais vous aurez pas plus de temps qu'avant, même si avant vous aviez plus de choses. Donc ça, c'est vraiment le premier point, la première erreur, c'est super important. Ne pas avoir des attentes en fait sur quelque chose qui va être extérieur, en dehors de notre centre de pouvoir, en fait, j'ai envie de dire. Et aussi, vraiment, ne pas croire que ça va tout changer, que ça va tout révolutionner. Le changement, il n'est pas dans le fait de diminuer les affaires, il est dans qu'est-ce que vous allez faire de ce temps en fait? Qu'est-ce que vous allez faire de ce temps? Comment vous allez l'utiliser? Et pour donner vraiment un exemple en dehors du minimalisme, subhanallah, en fait, c'est vraiment valable, c'est vrai dans tout. Des fois, voilà, on se dit, oui, quand j'aurai fini telle ou telle tâche, quand j'aurai fini de ranger telle pièce, quand j'aurai fini de faire le désencombrement de telle pièce et tout, j'aurai plus de temps, je pourrai prendre des cours d'arabe, je pourrai me concentrer sur le Coran, je pourrai faire ceci, cela. Et en fait, on y croit, subhanallah, on en est vraiment persuadé. Et je suis sûre que vous l'avez vécu, moi je l'ai vécu plein de fois. Et au final, on finit ce qu'on avait dit qu'on allait finir et qu'on pensait qu'on aurait plus de temps après. Mais au final, il y a autre chose derrière. Il y a toujours quelque chose. Si le temps, on le prend pas pour les choses qui sont importantes pour nous, le temps, il file, il part. Il part dans autre chose, dans des choses futiles, on s'en rend pas compte. Mais du coup, c'est vraiment la même chose avec le minimalisme, c'est de se dire... Ok, je vais gagner du temps parce que je vais avoir moins de choses, donc j'aurai moins de choses à dépoussiérer, moins de choses à ramasser, moins de choses à ranger. Ok, mais ce temps-là, qu'est-ce que je vais en faire? Comme ça, directement, c'est clair et le temps que vous vous dégagez, vous l'utilisez vraiment pour quelque chose qui est important pour vous. Ensuite, la deuxième erreur, pour moi, c'est de ne pas mettre en place de stratégie, en fait, pour garder cet état de minimalisme, on va dire, et surtout, pour maintenir un idéal
et pour ne pas en fait vider pour re-remplir derrière. L'idée quand on n'a pas de règles fixes, c'est que justement il n'y a pas de règles. Donc ok, on désencombre, mais quelque part, vu qu'inconsciemment on n'aime pas trop le vide, le fait d'enlever, on a tendance à remplir. Et le fait d'enlever, ça nous donne aussi bonne conscience. Donc du coup, derrière, quand on est au magasin, on se dit « Ah ben, j'ai bien désencombré et tout, allez, je peux me prendre cette petite décoration ou ce petit truc ou ce vêtement, vu que j'ai fait le tri de mes vêtements et tout. » Et donc, quand on n'a pas de règles, on peut vite être amené à réencombrer sans même s'en rendre compte, en pensant que oui, c'est juste un petit truc et que oui, on peut se le permettre parce qu'on a bien désencombré et en fin de compte, ruiner tous nos efforts tout simplement parce que du coup, on a passé du temps à désencombrer et on se retrouve rapidement au même stade qu'avant, sauf que c'est avec des nouvelles affaires. Je pense que si vous avez envie de désencombrer, si vous avez envie de vous organiser, d'avoir moins de choses, c'est pas pour vider et remplir derrière. C'est pas pour dépenser plus d'argent en achetant des nouvelles choses et tout, alors que peut-être que ces choses-là, vous les aviez déjà à la maison. Non, l'idée, c'est vraiment d'avoir des règles et de se fixer en fait un idéal au niveau de tout, que ce soit au niveau des vêtements, au niveau de la vaisselle, au niveau de la décoration, au niveau des jouets pour les enfants. Vraiment pour tout, essayez d'avoir vos règles, en fait, votre idéal et de vous dire, ok, moi, par exemple, voilà, avec un service de 12 pièces par exemple, ça me suffit largement, même s'il y a de la casse, ça va, on arrive à gérer, à être bien quand même, je suis à l'aise même s'il y a des invités et tout, donc ça me suffit largement. Et donc là du coup, on n'est pas juste dans la quantité de se dire oui, j'ai enlevé 3 verres donc je peux me permettre de racheter un service. L'idée là, c'est de se dire, ok, moi, je sais qu'avec 12 verres, voilà, on va rester sur ça, je sais qu'avec 12 verres, c'est bon pour moi, pour ma famille. Quand j'ai des invités, j'ai tendance à laver rapidement et à pas, à pas attendre que tout soit sorti avant de laver et tout. Donc ça va au niveau de la vaisselle et tout, je gère, je trouve que c'est pas trop. Et du coup, ton idéal là, votre idéal là, c'est la quantité. C'est de se dire, ok, moi, avec 12 verres, avec peut-être 12 assiettes, ça me suffit largement. Donc, s'il y a 12 assiettes à la maison, le jour où vous avez envie d'acheter un service, vous allez vous dire, non, si je dois... et du coup, ça, c'est une règle. C'est de se dire, en fin de compte, si je veux acheter ce service, je dois enlever un service qui est à la maison. Ou je dois enlever la quantité que j'achète là, je dois l'enlever de chez moi. Et donc, c'est la règle, voilà, un qui rentre, un qui sort. Mais pour faire un qui rentre, un qui sort, il faut avoir son idéal. Parce que la règle, un qui rentre, un qui sort, si on a 50 sacs à main, par exemple, on n'est pas dans le minimalisme. Mais si, par exemple, on se dit, 3 sacs à main, j'en ai un petit pour tous les jours et tout, un peu plus grand quand, par exemple, j'ai des cours, je vais à des dars ou quand on voyage, je peux mettre des couches pour les enfants, tout ça et tout dedans. Et un moyen, je sais pas moi, entre les deux, voilà, pour les sorties un peu plus longues et tout, mais que c'est pas non plus un voyage où j'ai pas besoin de mettre des cahiers dedans pour des cours et tout. Donc ça peut être un idéal. Et du coup, là, ok, on a une règle claire, c'est que 3 sacs, c'est ok pour moi, c'est pas trop, mais je reste quand même dans une zone où je suis à l'aise pour changer, suivant mes besoins et tout. Et donc là, le jour où j'ai envie d'acheter un nouveau sac à main parce qu'il me plaît, je me dis, ok, si j'achète ce sac à main, je dois en enlever un à la maison. Et donc là, en plus de ça, ce qui est bien, c'est que du coup, on se dit, ça nous freine aussi dans nos pulsions d'achat, c'est de se dire des fois les 3 qu'on a déjà on les aime beaucoup et on n'a pas envie de les enlever. Et donc là après il y a un petit conflit entre le nouveau qu'on veut acheter et les anciens et de se dire lui il va prendre la place de qui, et en fin de compte ça peut être amené à nous raisonner et de se dire en fin de compte j'en ai pas besoin, les 3 que j'ai ils me suffisent, je les aime beaucoup et j'ai pas envie de m'en débarrasser maintenant. Donc voilà, c'est vraiment de se fixer des règles, un idéal dans tout, dans les vêtements, mais en fait pour chaque catégorie de vêtements c'est pareil, pour les hijabs, pour les jilbabs, pour les jupes, pour les leggings, en fait vraiment essayez de le faire pour tout, et comme ça c'est super clair. Quand vous avez envie d'acheter quelque chose, vous savez que vous devez enlever quelque chose à la maison, vous savez ce que vous avez et est-ce que c'est ok d'enlever quelque chose ou est-ce que vous n'avez pas envie. Et du coup, ça freine les pulsions d'achat aussi. Ensuite, la troisième chose, c'est en fait de se retrouver. Donc ça, c'est ce que je vous disais au début. C'est en fin de compte de se retrouver avec très peu d'affaires.
Donc, on pourrait dire d'un point de vue extérieur, de se dire yes, l'objectif du minimalisme, il est vraiment atteint. Après, chacun a son point de vue au niveau du minimalisme, mais voilà, il y a des personnes où c'est vraiment compté en nombre d'objets. Et là, on pourrait se dire, voilà, même en comptant en nombre d'objets, vraiment atteindre un stade où vraiment, voilà, il y a vraiment plus grand-chose. On est bien, il y a presque plus rien. Mais par contre, on se sent encore plus encombré qu'avant. Et donc, je m'explique. Là, ça va pas être physiquement. Voilà, au niveau visuel, tout ça et tout, on peut avoir ce niveau de désencombrement vraiment extrême, j'ai envie de dire. Mais par contre, on peut avoir acheté des affaires qui sont chères, qui sont coûteuses, ou avoir des choses, en fait, auxquelles on est très attaché émotionnellement. Et du coup, en fait, même si on a très peu, on est encore plus encombré parce que si on devait partir du jour au lendemain, on voudrait tout prendre avec nous. Et on pourrait pas tout prendre. Et pour moi, ça, c'est pas être minimaliste. C'est être encombré et c'est des fois, parfois, rentrer dans quelque chose qui est encore plus néfaste dans le sens où on est encore plus attaché, même si on a peu de choses. Et ça, faut faire attention. Quand on achète quelque chose, en tout cas, moi, je pars de ce principe. Quand j'achète quelque chose, c'est toujours de me dire, OK, si c'est volumineux, si c'est quelque chose que je vais pas pouvoir transporter avec moi, est-ce que je suis OK de le laisser le jour où je dois partir? Si je pars du jour au lendemain comme ça, est-ce que je suis OK de le laisser? Pour pas avoir ce niveau d'attachement. Et là, on peut parler de plein de choses. On peut parler de décoration, on peut parler des affaires pour les enfants, on peut parler, par exemple, nous, on fait l'école à la maison. Donc, tout ça, ça joue, par exemple, avec le matériel Montessori et tout, qui est quand même coûteux. Donc, c'est à chaque fois que j'achète quelque chose, et vous aussi, essayez de le faire à chaque fois que vous achetez quelque chose, de vous dire, si je l'achète, ok, j'en ai besoin, ça va me servir, tout ça et tout, mais je dois pas être attachée à cet objet au point où il m'enchaîne en fait. Il m'enchaîne à où j'habite en ce moment. Et que si je déménage, si je pars, si je dois prendre l'avion, tout ça et tout, ça va être compliqué, ça va être douloureux pour moi de m'en détacher. Et là, pour moi, ça, c'est vraiment une grosse erreur, du coup, de voir les choses que en nombre d'objets, parce que en nombre d'objets, oui, on peut être super minimaliste. Mais en termes d'attachement aux choses, on peut être encore plus encombré qu'une personne où visuellement, on va voir sa maison, on va se dire « Waouh, il y a des affaires de partout, il y a plein de choses, tout ça et tout. » Mais la personne, elle est OK. Si elle doit partir demain, elle ferme la porte, elle part, elle laisse tout comme ça, elle donne tout, elle regarde même pas ce qu'il y a parce qu'elle a un niveau de détachement qui est énorme. Et donc voilà, pour moi, il faut vraiment faire attention à ça parce que pour nous, comme je disais, le minimaliste, c'est pas juste... être minimaliste, quoi, c'est pas juste un concept en fin de compte. C'est vraiment, subhanallah, c'est revenir à la sunna. Et donc la base, c'est pas juste le nombre d'objets, c'est aussi avoir vraiment ce détachement au niveau des affaires. Et c'est ça, en fait, subhanallah, qui permet vraiment d'avoir cet apaisement. Parce qu'on peut avoir, voilà, encore une fois, peu d'affaires, mais ne pas sentir cet apaisement, sentir que quand même c'est lourd. Et ça, c'est parce que justement, il y a énormément d'attachement, que ce soit émotionnel ou que ce soit vraiment physique par rapport à l'objet, par rapport au prix de l'objet et tout. Donc vraiment, faites attention à ça. Dites-moi ce que vous en pensez. Dites-moi si vous voyez d'autres erreurs au niveau du minimalisme. Qu'est-ce que vous en pensez? Où vous en êtes au niveau de chez vous? Est-ce que vous vous sentez très minimaliste? Pas du tout. Un petit peu en train de commencer et tout. J'aimerais bien savoir du coup où vous en êtes. Et voilà, en tout cas, j'espère que ça vous aura permis de prendre conscience de certaines choses et de faire attention, justement, quand vous mettez des choses en place, à avoir toutes ces petites réflexions dans la tête. Voilà, je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine. Inch'Allah les filles. Salam alaikum.